Coucou les filles, alors je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi voyager toute seule. Pourquoi c'est cool, pourquoi c'est libérateur, pourquoi ça permet de s'émanciper. Donc on va voir ça aujourd'hui, on va se concentrer sur le pourquoi. Là, je suis actuellement près de Québec, aux chutes Montmorency, qui sont magnifiques, je vous le conseille, c'est top. Et justement, j'avais un week-end de 3 jours et je voulais absolument aller à Québec, parce que j'habite à Montréal actuellement. Et personne n'était disponible. Personne n'était disponible pour venir avec moi. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage quand même. J'ai vraiment envie d'y aller, il n'y a personne. Et j'ai toujours eu l'habitude de voyager toute seule par le passé. J'ai fait pas mal de voyages. Mais là, on va dire que ça faisait un petit moment que j'avais même pas fait quelques jours comme ça, en solo, vraiment en solo. Et je me rappelle à quel point c'est libérateur, à quel point c'est bien, à quel point ça permet de recharger les batteries, ça permet de se donner un peu plus de clarté, clarté sur ce que vous voulez, hein, clarté sur votre prochain achat, sur votre futur job ou votre job actuel. Ça vous donne de la clarté sur comment vivre le quotidien la semaine prochaine, comment être moins stressé. Je ne sais pas quelles sont toutes les questions que vous vous posez, mais ça donne de la clarté. Ça permet de s'évader pour après revenir sur les problématiques avec plus d'énergie en tout cas. Un esprit plus apte à réfléchir intelligemment. Et du coup, sur la question de pourquoi voyager toute seule quand on est une femme, on se dit quand on pense voyage que ok, c'est super, j'ai envie d'aller visiter ceci, tel pays, telle ville, etc. Et j'ai surtout envie de le faire avec des proches ou avec des amis avec qui je m'entends bien ou que j'aime, pour partager tout ça. Parce que c'est ça aussi le but du voyage, c'est de partager. Partager ce qu'on aime ou le voyage en lui-même, le chemin avec d'autres. Sauf que, alors j'adore voyager avec les autres, c'est pas ça le souci. Mais à force de penser ça, on peut aussi penser et tomber dans j'ai besoin des autres pour voyager. J'ai besoin de quelqu'un pour voyager et du coup on peut attendre et mettre en stand-by beaucoup de rêves, parce que je sais pas pour vous, mais en tout cas moi le voyage, chaque pays que je fais, c'est toujours un rêve que je réalise. Un petit rêve peut-être, c'est pas forcément et pour certains c'est aussi le rêve de toute une vie, tout le monde n'est pas en mesure ou n'a pas forcément les moyens de voyager, mais sur le pourquoi voyager toute seule, c'est vraiment ça l'idée, c'est ne pas avoir besoin des autres, pas avoir besoin d'un homme aussi, le fait aussi de pouvoir assurer sa propre sécurité, être en mouvement, aller d'un point A à un point B, pas forcément très loin, mais assurer son propre voyage intérieur et voyage aussi sur le terrain. Et ça donne un sentiment de toute puissance. Donc pourquoi voyager toute seule ? C'est ne pas dépendre des autres, ne pas dépendre d'un homme, et aussi développer son leadership. Ça, c'est la troisième chose. Quand je dis leadership, je pense surtout à la capacité de faire ses propres choix. Quand on est dans son état habituel, dans sa petite routine, etc., il y a beaucoup de bruit derrière, beaucoup de bruit. Quand je dis bruit, je parle des autres. Alors, les autres vont avoir un avis sur tout. Comme tout le monde, c'est humain. Moi aussi, j'ai un avis sur tout. Mais on peut, à la longue, être parasité par les personnes qui vont nous dire ou nous conseiller quel job avoir, quand se marier, quand avoir des enfants, s'engager ou pas s'engager, faire telle ou telle activité, réaliser un de nos rêves ou pas, ou sur le comment réaliser les choses. Tout le monde va vouloir toujours donner son avis. Et le fait de voyager toute seule, c'est pas l'unique moyen de s'émanciper ou de se libérer, mais c'est un des outils que je trouve vraiment pertinent, parce que quand on est en voyage et qu'on doit aller à droite ou à gauche, il n'y a personne pour nous dire d'aller à droite ou à gauche. Donc c'est à nous de décider, ou d'aller tout droit.
c'est à nous de faire des choix comme ça. Tel resto ou tel bar, droite, gauche, telle activité à faire ou pas, que faire dans les 2 prochains jours, aller à tel sommet ou choisir ce point de vue ou celui-là, cette promenade ou une autre, ou justement rester tranquille, posé dans la ville, ou essayer de s'échapper autour de la ville qu'on visite, être plutôt nature ou citadin, enfin bref, on peut, voilà, vous avez compris le concept. Du coup, votre leadership, vous le développez comme ça en faisant de petits choix, des petits au quotidien, et vous vous réappropriez en fait cette joie de décider par vous-même. Et ça, je reparle de toute puissance, c'est libérateur, c'est top, c'est à partir du moment où on se dit qu'on est capable de ça, on se dit qu'on est capable de beaucoup de choses. Donc quels que soient les obstacles qu'on peut traverser dans notre vie actuelle ou les challenges futurs qui nous attendent, ça requinque, ça vous fait prendre confiance en vous et ça vous fait être fier de vous aussi. Puisque quand on voyage toute seule, peu importe, même si le voyage s'est bien passé ou pas, ou si on a été contente tout le temps, on peut même avoir déprimé pendant le voyage où on était toute seule. Mais à la fin, vous êtes fiers de vous, vous êtes toujours fiers de vous. C'est comme une séance de sport. Une séance de sport, quand on se remet au sport, parfois on n'y voit pas forcément l'intérêt de souffrir des heures et des heures ou des minutes et des minutes. Voilà. On se dit à quoi bon, à quoi ça sert. Mais à la fin d'une séance de sport, on est toujours fiers de nous et quand on prend notre douche, on se dit mais pourquoi je le fais pas plus souvent? C'est ça le truc. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en parler et reparler. On parlera aussi du comment voyager toute seule. Parce que c'est bien beau de se dire ok, j'ai compris le concept, ok, je connais l'intérêt, j'ai même envie, ça fait des années que je veux voyager toute seule, mais j'ai peur. Voilà, c'est la peur qui intervient. Et cet aspect psychologique, il y a des méthodes, il y a des manières de le vaincre pour atteindre son objectif et voyager toute seule et réaliser ses rêves. Voilà. Donc ça, on l'expliquera plus tard. Ça, c'est la question du comment. Mais c'est important de s'attarder sur le pourquoi on le fait. Ça, c'est le plus important, le pourquoi. Donc voilà les filles, je vous laisse et à une prochaine vidéo. Bye bye.